Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour tout le monde, accrochez vos ceintures. Ici, nous sommes sur la planète Manga. Alors, Tianguan Sifu ou Heaven Official Blessing, de son nom anglais, est à l'origine un web roman écrit par Mo Chang-tong-shu, qui est le même auteur que Moda Uzushi, dont j'ai déjà parlé en Anime étoilé et en Étoile Live. Le roman est sorti en 2017 en Chine et est aussi présent aux États-Unis avec 2 volumes de parus à l'heure actuelle. Et malheureusement, nous n'avons pour le moment aucune nouvelle pour une éventuelle sortie en France. Mais on ne désespère pas, car comme Moda Uzushi a été annoncé en France, on peut avoir largement les autres romans de l'auteur, mais ça dépendra, je pense, surtout des ventes de Modao. Il a ensuite été adapté en manga et est toujours en cours avec 49 chapitres à l'heure actuelle, puis a été adapté en animé par le studio Auliner Uemeng Animation. Désolé pour l'accent, c'est des noms assez compliqués à prononcer. En automne 2020 et contient pour le moment une saison de 11 épisodes et un ONA de 21 minutes qui est sorti en hiver 2021 du nom de Tianguan Sifu Tibipian et qui est une sorte d'épisode supplémentaire à la saison 1 qui a vraiment sa place dans la chronologie. Et la saison 2 a été annoncée, mais sans aucune date pour le moment. L'œuvre va également être adaptée en drama de 60 épisodes cette année, mais on n'a pour le moment aucune date fixe et on ne sait pas vraiment si ça va sortir réellement cette année, par rapport au retard que le tournage a pris à cause du Covid. « 800 ans auparavant existait la nation Xianli. Ce royaume était vaste et disposait de ressources considérables. Xianli, le prince héritier, était un jeune homme talentueux qui n'était pas intéressé par le pouvoir et désirait sauver le monde. Celui-ci remportera à l'âge de 17 ans les épreuves célestes et gagnera l'immortalité. Cependant, il se fit bannir 2 fois du paradis et devint la risée des 3 royaumes. Lors de son retour au paradis pour la 3e fois, Xilian fait la rencontre de Washang, le terrible roi fantôme. Alors franchement, je m'arrête vraiment là pour le synopsis, parce que ça serait beaucoup trop vous spoiler un élément super beau de l'histoire que je vous laisserai découvrir, que je vais survoler un peu dans la partie personnage. Mais voilà, le synopsis, c'est un 5 sur 5. Franchement, si vous avez adoré The Untamed ou Moda Uzushi, vous allez vraiment retrouver cette patte de l'auteur. Franchement, l'histoire, elle est juste magnifique et on a vraiment plein d'intrigues et de sous-intrigues qui enrichissent l'histoire et le scénario. Et ça, j'adore ça en fait. Avoir plein de petites sous-intrigues et tout ça, comme dans One Piece par exemple, qui se résolvent et qui apportent énormément à la série. Donc c'est 5 sur 5 sur le synopsis. Et malheureusement, je suis désolée, je ne peux absolument pas en dire plus, car ça serait vraiment spoiler à bas l'œuvre. Et j'ai vraiment pas envie de ça, franchement. Donc 5 sur 5 sur le synopsis de Tianguan Sifu. Alors pour les personnages, on va parler juste de 2 principaux qui sont Xilian et Washang. Alors
par moment je mettrai les zones spoil parce que, en fait, comment dire, c'est pour, si la partie synopsis était aussi pauvre, entre guillemets, était aussi courte, c'est parce que toute l'histoire se base vraiment essentiellement sur les deux héros de l'œuvre. Et c'est pour ça que je suis obligée de développer beaucoup plus les personnages que la partie synopsis. Alors tout d'abord, nous avons Xilian. Alors Xilian était jadis le prince héritier du prospère royaume de Xianli. Généreux et doté de beauté aussi bien que d'esprit, il était respecté et admiré par son peuple. Sa renommée crut de plus belle lorsqu'il sauva un enfant d'une chute mortelle lors d'une procession, attirant également l'attention des cieux. Après avoir vaincu une calamité céleste, passage obligé pour tout homme qui désire l'ascension, Xilian, jeune prodige, obtint l'immortalité en tant que dieu martial. Représenté une fleur dans une main, une épée dans l'autre par les mortels, Xilian était une divinité reconnue pour sa beauté et son talent au combat. Mais alors qu'il est au sommet de sa gloire, il décide de redescendre dans le royaume des mortels avec Fengxin et Muxing pour porter secours au royaume de Xianli en vain. Haï par les mortels, qu'il n'a pas réussi à sauver et ayant désobéi à l'empereur céleste, Xilian est banni du royaume des cieux et privé de ses pouvoirs. Malgré une deuxième ascension quelques années plus tard, le prince héritier retombe en disgrâce avant même qu'une heure ne passe. Par la suite, Xilian est peu à peu oublié, le peuple de Xianli éteint, ses fidèles inexistants. 800 ans plus tard, la risée des dieux revint pour la troisième fois parmi eux. Xilian est considéré à présent par ses pairs comme un dieu chiffonnier qui se distingue par sa malchance. Il monte ainsi aux cieux, méprisé par les officiers célestes et inconnu des mortels. Franchement, moi, c'est un personnage que j'adore. C'est un personnage vraiment tout doux, qui a vraiment une grande sensibilité et un grand cœur. Un peu, vraiment, je le compare énormément un peu à Wei Wuxian dans Moda Ozushi. Wei Wuxian qui a un grand cœur et qui n'hésite pas à se sacrifier pour les causes qui paraissent juste à ses yeux. Et Xilian, c'est un peu la même chose. Alors je sais que beaucoup comparent plus Xilian à Lanzan, mais moi je suis pas tout à fait d'accord. Alors oui, il a des points communs entre guillemets avec Lanzan, mais je trouve beaucoup qui ressemblent plus à un Wei Wuxian. Parce que vraiment cette bonté de cœur et d'esprit, être prêt à tous les sacrifices et à penser au bien des autres avant son propre bien personnel, je trouve ça vraiment magnifique. C'est vraiment un personnage que j'adore, qui est vraiment tout doux, tout mignon. Et franchement, c'est un personnage que vous allez vraiment surkiffer et que ça va vous faire mal au cœur que les gens le rejettent et l'abandonnent, un peu comme Wei Wuxian dans Moda Ozushi, alors qu'il n'a que des bonnes intentions et qui se retourne aussi contre lui, à l'instar de Wei Ying dans Modao. Et pour le deuxième personnage principal, nous avons Wensheng. Alors là, je vais parler de Wensheng de manière un peu générale, sans spoil. Et juste après, je vous mettrai un timecode pour éviter la partie spoil. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur lui. Et je veux pas vous spoil, mais il faut quand même que je dise ces choses-là. Donc je mettrai un timecode à ce moment-là. Et je vous préviendrai à l'avance. Alors, Wensheng est une des 4 grandes calamités qui troublent le royaume divin. Son surnom est la fleur de la pluie pourpre, lui fut attribué après qu'il ait abrité une délicate fleur d'une pluie de sang. Il se présente vêtu de rouge, borgne, il couvre son visage d'un cache-œil. Ce roi fantôme a attiré la crainte et la haine d'une grande partie des officiers divins grâce à ses exploits passés. En effet, il défia 35 dieux au combat et au débat.
33 d'entre eux, peu alarmés par un adversaire ne disposant pas de l'avantage de leur rang, acceptèrent de mettre en jeu leur statut divin contre les cendres de Wuchang. Mais la fleur de la pluie pourpre battit l'un après l'autre les officiers divins. L'humiliation de ces derniers ne suffit pas aux vainqueurs, qui brûla leur temple et les priva de fidèles, provoquant ainsi la chute de plus de 30 officiers célestes. Depuis lors, son seul nom ou la mention de son cimetière meurtrier ainsi que les papillons d'argent témoignant de son passage suffisent à intimider nombre de immortels du royaume des cieux. Ainsi, ils ne peuvent que soupirer de soulagement face au désintérêt dont témoigne Wuchang pour les intrigues du royaume divin. Mais multiples sont ceux qui sont passés, sujets de rumeurs et légendes intéressent. Donc, attention, maintenant je vais partir en zone spoil. Voici du coup un timecode pour avoir le bilan sur les personnages. C'est parti! Alors, le roi fantôme était 800 ans plus tôt un habitant du royaume déchu de Xianli. Encore enfant, il fut sauvé par Xilian, alors prince héritier. Wuchang croise à nouveau la route de Xilian après sa 3e ascension au mont Yujun, tandis que la divinité pourchassait le marié fantôme. Cela se poursuit au village de Puqi, où il a pris l'apparence d'un jeune homme de 17 ans, brillant et cultivé, appelé Sanglan. La fleur de la pluie pourpre se présente sous le nom de Sanlang. Elle lui tiendra compagnie au sanctuaire du prince héritier de Xianli, tandis qu'il témoigne de beaucoup d'attention envers Xilian. Ses échanges avec les autres officiers resteront froids. Voilà. La fin de la partie spoil, voilà. Alors franchement, Wuchang c'est vraiment un personnage qui paraît ultra simple, mais qui est en réalité ultra complexe par rapport à sa double personnalité, etc. Et franchement, c'est un personnage que j'adore et qui est beaucoup comparé à Wei Wuxian de Moda Uzushi. Et je peux comprendre par rapport à sa façon de se battre et surtout par rapport à son caractère et son physique. Mais franchement, c'est un personnage aussi que j'adore. Bon, j'ai quand même une préférence pour Xilian, voilà, qui est vraiment la bonté incarnée. On va dire plutôt que Xilian, c'est le cœur et que Wuchang, c'est un peu l'épée. Je sais pas si vous comprenez à peu près la métaphore, mais franchement, moi, je le vois un peu comme ça. Pour les personnages, c'est vraiment un 5 sur 5. Bien sûr, il y a tous les autres personnages qui sont ultra importants pour la série. Mais voilà, j'ai vraiment parlé des 2 principaux de l'œuvre, malgré qu'il y en a d'autres qui sont vraiment tout aussi importants, comme Fengxing et Muxing. Et aussi la meuf qui aide Xilian à avoir les faveurs célestes entre guillemets. Mais voilà, tous les personnages en fait sont ultra intéressants et même les personnages secondaires dans les intrigues vont vous faire un pincement au cœur quand vous allez entendre leur histoire. Pour les personnages, c'est réellement un 5 sur 5. Ils sont vraiment adorables, surtout les 2 héros que franchement que j'adore. On voit vraiment que c'est une romance, que c'est un boys love, mais ce n'est pas non plus montré explicitement. Pour rappel, comme je l'avais dit pour Moda Uzushi et The Untamed, c'est un animé chinois. Et en Chine, les LGBT, c'est pas très bien vu encore là-bas. Et c'est pour ça que c'est censuré. Mais malgré que c'est censuré, on voit encore plus le couple. Et je crois que même la Chine commence à alléger les censures à ce sujet. Parce que j'ai déjà vu dans la saison 3 de Moda Uzushi qu'ils avaient allégé la censure. Et là, dans Tianguan Sifu, ils ont vraiment beaucoup allongé, enlevé de censure. Mais voilà,
On voit pas de bisous, rien du tout, mais on voit vraiment que c'est une romance. Et franchement, ces deux personnages, ils sont au top. Donc 5 sur 5 pour les personnages de Tianguan Sifu. Alors pour l'animation, franchement, j'ai vraiment rien à dire. Regardez ça. C'est de toute beauté, c'est magnifique, c'est vraiment un bonbon visuel. Franchement, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Modao, mais l'animation chinoise, elle n'a rien à envier avec l'animation japonaise. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment ultra beau. Mais regardez juste ces images, ces couleurs, c'est magnifique. Et même au niveau des combats, l'animation, elle est pépite. C'est vraiment du caviar pour les yeux. Donc pour l'animation, ce sera un 5 sur 5. Je le répéterai jamais assez, mais c'est vraiment une animation magnifique. Et franchement, je la mets à la même hauteur que l'animation du studio Ufotable, c'est-à-dire des animés Fate Zero, Fate Night Event Speed et Demon Slayer. Donc ça me montre un peu le niveau de l'animation de Tianguan Sifu. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Tianguan Sifu ? Eh bien, franchement, c'est un animé que j'ai rushé, j'ai adoré, j'étais vraiment prise dans l'ambiance, etc. C'est vraiment un animé où on est vraiment dans l'ambiance dès les premiers épisodes et qu'on s'attache aussitôt à l'univers et aux personnages. Et ça, c'est vraiment propre à l'auteur, parce que c'est vraiment ce que j'avais ressenti dans Modao Zushi. Et j'étais vraiment trop heureuse de ressentir à nouveau la même chose avec Tianguan Sifu. Franchement, c'est un excellent animé, vraiment pépite, que je vous recommande à 1000%. Et franchement, j'ai rien de plus à dire. Il est magnifique, il fait passer d'excellentes émotions. On s'accroche très rapidement aux personnages. On a vraiment des coups de cœur pour ces personnages qu'on va suivre, etc. Et on est vraiment pris d'empathie pour eux. Et franchement, c'est juste magnifique. Alors, Tianguan Sifu touche pour genre action, comédie, drame, fantasy, mystère, surnaturel. Et pour thème, arts martiaux, guerre des dieux, déesses, démons, fantômes et guerre. Pour le retour perso, ce sera bien entendu un 5 sur 5. C'est vraiment un animé que j'ai adoré et que j'ai très hâte de voir la saison 2, malgré que j'ai commencé à lire le manga. Bon, après, avec le manga, on n'a pas rattrapé encore la saison 1. Donc, franchement, le manga est assez lent, mais franchement, c'est juste vraiment magnifique. Je parlerai peut-être du manga en manga étoilé, parce qu'il y a beaucoup à dire sur le trait de dessin. Et pour la note finale, ce sera bien sûr un 20 sur 20. Franchement, il est rentré dans mon top animé. Mais vraiment, c'est vraiment un animé que j'ai vraiment surkiffé de oufissime. Et que je recommande vraiment à tout le monde. Que vous aimez les boys love ou pas, vous pouvez que aimer, car il y a de tout. Et franchement, c'est ce qui fait la grande force de cet auteur. C'est qu'il arrive à mettre plein d'éléments dans une même œuvre sans que ça fasse brouillon et qui peut s'adapter à tous les goûts. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Kuléa de Planète Manga. Jana!